Et donc, le business café du jour s'appelle vendre et idéalement sans se brader. L'objectif, c'est de prendre un certain nombre de conseils sur la vente, le cycle de vente et comment faire pour éviter peut-être de parfois soit pas vendre, soit se brader. Je commence toujours des fois par un peu des choses qui piquent. Donc là, en l'occurrence, c'est l'idée que certains se font de la vente. Certains se diront qu'il suffit juste d'avoir du bagou. D'autres que le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important. D'autres que ça n'a pas l'air compliqué. Et puis d'autres penseront aussi qu'un site web, après tout, ça suffit largement. Quelques éléments. Alors, il suffit d'avoir le bagou. Si vous faites de la vente produits à forte valeur ajoutée, vente conseil en services divers et variés, le bagou, non seulement ça suffit pas, mais en général, c'est contre-productif. On n'attend pas vraiment d'un vendeur d'avoir le bagou. On attend plutôt quelqu'un qui a une approche méthodique et structurée. Le bagou marche très bien dans certains types de ventes, comme par exemple, on les connaît, les camelots sur les foires et les ventes. Ça marche très très bien. Par contre, sur la vente conseil et valeur ajoutée, c'est une idée reçue. Le bouche à oreille, alors c'est très très bien le bouche à oreille, c'est un super vecteur de développement commercial. Et comme je le dis souvent, pour que le bouche à oreille fonctionne, il faut une oreille qui écoute et une bouche qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut potentiellement qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins intéressés par vos produits et services. Ça, c'est les oreilles qui écoutent. Et la bouche qui parle, c'est celle de vos clients ou de gens qui vous connaissent bien, mais c'est souvent quand même les clients. Donc ça veut aussi dire que ça marche très très bien quand on a déjà des clients. La vente n'a pas l'air compliquée. Bah, écoutez, ceux qui n'ont jamais fait de vente, je vous propose de tester et puis vous ferez votre propre opinion. Alors, c'est pas compliqué dans l'absolu, la vente. Par contre, ça répond à un certain nombre de techniques, de méthodes, d'organisation, de structure. C'est un vrai métier. Et pour celles et ceux qui pensent que le site web est largement suffisant, oui. Alors, largement suffisant, ça ne l'est pas. Par contre, ça peut être très intéressant et très utile, mais ça vient souvent en complément d'autres actions qu'on peut faire pour aller trouver des clients. Donc, le site web tout seul a tendance à ne pas suffire. La vente, c'est la rencontre d'un acheteur qui a un besoin et un vendeur qui peut répondre. Deux choses importantes dans cette phrase, le mot besoin et le mot peut répondre. Donc effectivement, pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de votre produit et de vos services. Et il faut que cette personne soit convaincue que vous êtes la bonne personne et vous avez les éléments, les arguments et l'offre qui permet de couvrir son besoin. Donc il nous faut ces deux critères. Il y a beaucoup de mots qui viennent en tête quand on parle de vente. Souvent, alors prospecter, pitcher, hein, ça arrive très très souvent. Je sais d'avance que la prospection, c'est ce que vous préférez faire quand vous vous levez le matin et vous dites aujourd'hui, il faut que je prospecte. Voilà une belle journée qui commence. Euh, je rigole bien évidemment. Mais voilà, prospecter, c'est un mot dans le vocabulaire de la vente, tout comme le pitch, qui est un outil indispensable au développement commercial. Et puis, client, bénéfice, oui, il faut avoir des clients. Et puis, c'est pas mal de faire des bénéfices aussi. Argumenter, négocier, c'est des notions qu'on va entendre très, très souvent dans l'univers de la vente. Réseau, business aussi. Et puis, valeur et prix. On va en parler un petit peu d'ailleurs, de la valeur et du prix. Et il y a un mot qu'on entend un peu moins souvent, c'est ce que j'appelle le savoir oser. Et ça, c'est pourtant très important. Savoir oser pitcher, savoir oser prospecter, savoir oser argumenter, négocier, développer ses réseaux, faire du business. Bref, et la notion de oser dans la vente est une notion qui est très importante. Tout commence par la prospection. Peut-être que vous avez déjà vu des présentations, donc vous serez familier avec ce schéma qui s'appelle la M2C pour moyens, cibles, compétences. Bien prospecter, c'est un peu comme trouver l'amour. Je continue d'adorer cette phrase. Ça veut dire que c'est au carrefour de trois éléments indispensables, les moyens, les compétences et les cibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux bien prospecter, je vais utiliser les moyens pour lesquels je suis compétent et qui vont me permettre d'adresser les bonnes cibles. Les trois éléments sont indispensables. Si vous n'avez pas les bonnes cibles, vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la confiance, perdre de l'argent et vous remettrez tout en question. Alors qu'en fait, le sujet, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous utilisez des moyens qui ne vous permettent pas d'adresser les bonnes cibles, ben pareil, temps, énergie, argent, confiance, etc.
Et la compétence, ben, c'est très important parce que si on veut prospecter correctement, il faut devenir compétent sur certains moyens de prospection. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le téléphone, ça peut être la démarche en prospection physique, peu importe, mais en tout cas, il faut travailler sa compétence. La prospection, c'est très méthodique. Donc, il faut absolument travailler sa compétence. Quand vous croisez les trois, eh ben, vous pouvez mettre en place une stratégie de prospection efficace. Donc, commencez par répondre à la question, quelles sont mes cibles? Ensuite, quand vous les avez bien définies, réfléchissez quels sont les moyens qui vont me permettre de les adresser. Et quand vous les aurez bien identifiés, identifiez les moyens pour lesquels vous êtes compétent pour adresser ces bonnes cibles. Et commencez par vos zones de compétences. C'est toujours un peu plus facile. Peut-être avez-vous vu ce film avec Leonardo. Donc ce film, c'est Le Loup de Wall Street. Il y a une séquence dans ce film qui est assez intéressante sur la vente. Il passe devant plusieurs personnes en leur disant vendez-moi ce stylo. La personne prend le stylo, elle argumente, il reprend le stylo, il demande au suivant vendez-moi ce stylo. Il prend le stylo, il argumente, il récupère le stylo, vendez-moi ce stylo. Bon, bref. Il fait ça 3-4 fois pour prouver que les gens n'ont pas la bonne démarche pour arriver à lui vendre ce stylo. J'y reviens un petit peu plus tard. Donc ça amène les questions et les participants se posent la question pourquoi et comment? Alors pourquoi les gens n'achètent pas, hein? Finalement, le participant se dit mais j'ai pourtant bien argumenté, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas acheter mon stylo? Et l'autre question, c'est mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour vendre? Euh, on va d'abord répondre à la première, pourquoi il n'achète pas. En fait, c'est pas la bonne question, c'est pas comme ça qu'il faut la formuler. Si on veut bien la formuler, il faut se poser cette question, pourquoi les gens achètent? D'abord parce que vous êtes dans un univers positif et pas négatif, donc ça projette, et parce que les éléments de réponse vont être beaucoup plus utiles. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Posez-vous la question, prenez vos clients et dites-vous pourquoi est-ce qu'ils ont acheté mes produits et mes services. Et si peut-être vous n'avez pas tous les éléments de réponse, moi je vous engage à les appeler et à leur poser la question. Bonjour, pourquoi est-ce que tu as acheté mes produits et mes services? Et vous allez voir que vous aurez des réponses très, très, très intéressantes. Si on prend un petit peu de hauteur, et je vais vous parler d'une situation que je connais, c'est-à-dire à peu près la mienne, euh, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous pensez que mes clients achètent une formation? Bah, en fait, la réponse, c'est non. Mes clients, ils n'achètent pas une formation. Mes clients, ils achètent du plus. Ils achètent plus de rendez-vous, ils achètent plus de ventes, ils achètent plus de marge, ils achètent plus de confiance. Donc finalement, la formation est un outil au service des objectifs qu'ils se fixent. Et ce qui nous intéresse, si on veut commencer à bien vendre, c'est pas forcément d'être focus sur les outils, mais plutôt d'être focus sur la finalité. C'est-à-dire la finalité, c'est la valeur qui est délivrée. En l'occurrence là, la valeur qui est délivrée par mes formations, c'est le fait d'avoir plus de rendez-vous, plus de business, plus de ventes, d'être plus confiant, d'avoir un pitch beaucoup mieux structuré pour capter l'attention, mais on va aller chercher du plus. Et c'est ça la valeur qui nous intéresse. Et c'est ça finalement peut-être la vente. La valeur d'un produit ou d'un service, elle n'est pas dans le produit ou dans le service. Elle est dans la finalité. Elle est dans ce que les clients gagnent à acheter vos produits et vos services. Et ça, c'est des vraies bonnes questions qu'il faut se poser réellement. Et il y a des chances qu'on soit surpris des réponses, d'ailleurs. Donc, on va aller chercher plutôt la valeur. La valeur, elle se trouve dans les usages, c'est-à-dire ce que je vais en faire au final de ce produit ou de ce service. Donc, on pose la question au client, qu'est-ce que vous allez en faire au final? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Et vous allez vous rendre compte que la personne n'achète pas vraiment l'outil, mais elle achète l'usage qu'elle va en faire. Vous avez des gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est dépasser leurs objectifs, c'est performer finalement. Donc ça, c'est pareil, c'est un objectif qu'il faut comprendre, là où les gens veulent aller. Vous en avez d'autres, ce qu'ils veulent, c'est faire des économies ou peut-être mieux gérer leur argent. Mais c'est la finalité. Vous en avez d'autres, ils veulent gagner du temps, par exemple. Donc, ils vont trouver, ils vont peut-être choisir des outils qui leur permettra au final de gagner du temps. Et donc, la valeur, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans le temps que j'ai gagné.
Vous en avez, ce qu'ils veulent, c'est progresser. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de former des personnes en management qui n'étaient pas des managers, mais qui souhaitaient le devenir. Donc, ils faisaient une formation, non pas pour faire une formation, mais pour se donner des chances de progresser. C'était un tremplin professionnel. Et vous avez des gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien, c'est se sentir mieux, c'est faire attention à eux, c'est être en meilleure santé, en meilleure forme. Donc, en fait, ils vont acheter des produits et des services qui leur permettront d'être en meilleure santé, en meilleure forme. Donc, l'idée derrière ces pictos, c'est de se dire quelle est la finalité, qu'est-ce que recherche mon client à la fin. Et la valeur sera dans ce qu'il recherche. Si j'arrive à lui délivrer ce qu'il recherche, il y aura de la valeur à ses yeux. Donc, il va falloir faire la différence entre les produits et les services, matérialisés là par les outils, et puis la valeur que ça va délivrer au client. Donc, on a ces deux choses, les outils au service de la valeur. Vous avez construit des offres de services, vous avez des produits qui ont des caractéristiques, etc. Ça, c'est une chose, c'est votre offre. Maintenant, il va falloir la traduire en valeur pour le client. Alors du coup, on va en revenir à Léo, qui attendait une réponse. Donc je rappelle, il fait un tour, vendez-moi le stylo, on argumente, il reprend le stylo, vendez-moi le stylo, la personne argumente, il reprend. Donc en fait, il le fait sur 3 personnes, je crois, et à chaque fois, les 3 personnes finalement se trompent. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Mais en fait, le problème, il est dans la question. Parce que réellement, il n'attend pas une réponse. Il attend des questions. Basiquement, si vous essayez de vendre un stylo à quelqu'un qui n'écrit jamais ou qui n'a pas envie de faire un joli cadeau à une personne qui utilise souvent des stylos, eh ben, le stylo a peu de valeur aux yeux de la personne, donc il ne va pas acheter le stylo. Aussi beau qu'il puisse être, il peut être plaqué or, etc. Il peut écrire très très bien, peu importe. J'en ai pas l'utilité et je ne connais personne à qui je vais pouvoir l'offrir. Je ne suis pas acheteur. Assez basiquement, c'est un peu comme ça. Donc très souvent, on est dans l'argumentaire produit en espérant que la personne soit séduite par notre argumentaire. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord lui poser des questions. Quand vous écrivez, avec quel type de stylo vous écrivez? Dans votre entourage, est-ce que vous connaissez une personne qui aime écrire? Et ça, déjà, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'aller chercher des besoins. Et comme la vente, c'est la capacité à répondre à des besoins, le premier sujet pour arriver à vendre, c'est déjà d'avoir les besoins. Donc, si on veut vendre, avant d'argumenter, il va déjà falloir poser des questions pour comprendre, analyser les besoins de la personne. Et si votre offre répond aux besoins, ça sera beaucoup plus facile pour vendre. On va le voir juste après. Beaucoup de personnes argumentent, peu de personnes questionnent. Donc ça, c'est un sujet auquel je prête beaucoup d'attention dans mes formations. C'est un sujet sur lequel j'interviens très très souvent. D'une manière assez naturelle, on pose pas suffisamment de questions et on pose souvent pas les bonnes. C'est-à-dire que c'est assez limité dans le champ des possibilités. Donc un des premiers exercices et un des premiers entraînements qu'on peut faire quand on veut développer ses ventes, c'est apprendre à questionner, c'est structurer un questionnaire, savoir les informations qu'il faut que j'aille chercher et poser les questions qui vont amener mon interlocuteur à parler et à me donner ces informations. Et dans ces informations, ben, il y aura notamment les besoins. Voilà. La personne n'achète pas votre produit ou votre service, la personne, elle achète la réponse à ses besoins. Donc votre premier job, c'est de poser des questions. Et puis ensuite, sans vouloir faire de la théorie mathématicienne et des équations à 14 inconnus, on peut poser un peu le cadre du si et alors. Si vous posez des questions alors, bah, vous allez collecter les besoins. Donc il y a des chances que ça soit plus facile. Ça aura plusieurs vertus. La première, c'est d'identifier les produits et les services que vous allez pouvoir vendre face aux besoins exprimés. Et puis la deuxième, ça peut être aussi que face aux besoins exprimés, vous rendre compte que bah, votre offre n'est pas adaptée et que vous n'êtes pas face à la bonne cible, finalement. Donc, de toute façon, ça sert un peu à rien d'argumenter puisque
Vous êtes face à une personne qui n'achètera pas vos produits ou vos services parce que son besoin n'est pas là. On va gagner du temps, finalement. Et toujours dans le si alors, si votre offre répond aux besoins du client, ah bah, alors votre offre a de la valeur aux yeux du client. Parce que c'est le sujet. Le client achète la valeur. La valeur, c'est la capacité à répondre aux besoins. C'est QFD en fait. C'est mathématique. Alors c'est un peu simple quand je l'explique comme ça, mais finalement c'est assez logique. Posez-vous la question, vous, dans votre vie de tous les jours, quand vous achetez quelque chose, à part des achats plaisir ou des achats qui sont vraiment des achats pas chers, hein. Si par exemple on est sur un stylo à 1,50 €, le sujet il va beaucoup plus vite. Mais si on est sur un achat qui est déjà sur un prix supérieur, si on est sur un achat qui est plutôt en mode investissement, et si on est dans l'univers du B2B, par exemple, euh, on va pas acheter juste par plaisir, on va souvent plutôt acheter par nécessité, avec derrière un objectif peut-être de retour sur investissement. Donc, si votre offre répond aux besoins, alors votre offre, potentiellement, elle a de la valeur aux yeux du client. Autre formule mathématique qui est le et quand alors? Et quand votre offre a de la valeur aux yeux du client, alors le prix n'a plus la même signification. Et ça c'est une donnée qui est très importante parce que si votre offre apporte la valeur attendue par le client, le prix aura peut-être moins d'importance et le client sera peut-être prêt à faire l'effort parce qu'il a compris que ça correspond 100% à ce qu'il attend. Donc il y aura moins de discussion au niveau du prix. Bien évidemment, dans vos questionnements et dans le questionnement initial, on essaye d'aborder les sujets du budget, hein. Quel est votre budget? Quelle est l'enveloppe budgétaire? Combien vous pensez dépenser là-dessus pour telle ou telle opération ou tel produit? Donc, on peut déjà avoir un certain nombre d'informations sur la capacité budgétaire de notre interlocuteur. Et du coup, bah, s'il perçoit que dans notre offre, il y a de la valeur, le prix est moins un sujet. Si les gens perçoivent que dans mes formations, et grâce à mes formations, ils vont obtenir plus de rendez-vous, ils vont faire plus de chiffres, ils vont peut-être faire plus de marge, ou ils vont mieux manager leurs collaborateurs, mieux définir les objectifs, etc., etc. Eh ben, le budget est moins important. Le budget devient beaucoup plus cohérent parce que l'offre a de la valeur à leurs yeux. Et c'est vraiment des bonnes questions hein, qu'il faut se poser par rapport à tout ça. Parce que souvent le prix, comme je l'ai dit dans un webinaire précédent, souvent le prix n'est pas le problème, ou en tout cas il n'est pas le seul problème. Et souvent il n'est pas le problème le plus important. D'ailleurs, ce webinaire est en replay au passage. Si on faisait un petit résumé pour bien vendre, et idéalement sans se brader, première des règles, c'est connaître son offre. Connaître son offre, ça c'est important parce que un commercial qui ne connaît pas son offre manque de crédibilité, manque de confiance, manque d'impact. Si vous allez, je donne souvent l'exemple quand on va acheter une voiture, si vous posez 2, 3 questions au commercial et qu'à chaque question il vous répond alors attendez, ça je ne suis pas sûr, il faut que je pose la question, ça je ne suis pas certain, il faut que je regarde la doc, et ben en fait, ça manque un peu de crédibilité et vous ne vous sentez pas en confiance pour acheter. Donc, ça devient un peu plus difficile pour le commercial. Donc, la connaissance de l'offre, elle est indispensable. Ensuite, il faut cibler. Si vous ne parlez pas aux bonnes personnes, si elles n'ont pas besoin de vos produits, ou si elles n'ont pas les moyens d'acquérir vos produits, vous n'êtes pas sur les bonnes cibles. Vous ne vendrez pas. Donc, le ciblage, c'est une donnée qui est très, très importante dans la démarche commerciale. Exprimer la valeur. Vous connaissez votre offre. Maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce que ça apporte comme valeur à mes clients. Passer de je vends une formation à la vente à mes clients, ils ont plus de rendez-vous, ils ont plus de marge, ils font plus de chiffres, ils sont plus structurés, pardon, ils sont plus efficaces. Voilà. Donc réfléchissez à la valeur obtenue par vos clients. Ça, c'est très, très important. Et communiquez là-dessus, positionnez-vous là-dessus, notamment dans vos pitchs. Posez des questions.
C'est pas si naturel que ça. C'est pas si simple que ça. Et il faut vraiment prendre le temps de travailler le questionnement pour aller collecter les bonnes informations. Ça aide vraiment à mieux vendre. Et puis, travailler votre argumentaire et démontrer votre capacité à répondre aux besoins de vos clients. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai les besoins, il faut que je structure un argumentaire efficace. Chaque besoin trouve sa réponse. Et si chaque besoin trouve sa réponse, je génère de la valeur dans l'esprit de mon client. Et ça, c'est très, très important. Et vous verrez qu'en faisant comme ça, vous avez moins d'objections, vous avez moins de discussions autour des prix, vous avez moins de discussions autour des délais de prise de décision. Bref, vous structurez réellement une approche commerciale. Vous pourrez vous poser la question de finalement quelle est la valeur de votre offre. Hein. Ça, c'est une bonne question à se poser en sortant de ce webinaire, par exemple. Prenez le temps de réfléchir. N'hésitez pas à challenger vos clients par rapport à ça et vous verrez que vous allez avoir de super éléments de réponse. Je dirige une agence de formation. On intervient dans 5 domaines, la vente, le management, la RSE digital et les team building, certifié Calliope depuis 5 ans, plus de 1000 personnes formées, 5 000 heures de formation. Satisfaction à chaud de 9,53 sur 10 en moyenne. C'est des indicateurs Calliope, donc je les suis très régulièrement. En photo, ce sont mes bureaux qui sont à Saint-Germain-en-Laye, où je réalise un certain nombre de formations. Comme je dis souvent, plus que des formations, nous mettons nos clients en action, c'est l'objectif. La panthère est toujours l'animal totem de ma société, car la panthère est agile, patiente, efficace et elle est aussi toujours prête. Et comme je dis souvent, pour conclure, soyez prêts et merci de votre attention. Ce webinaire sera aussi en replay. Merci en tout cas, passez une belle journée. Réfléchissez à votre structuration commerciale, réfléchissez aux questions, réfléchissez à la valeur de vos produits et de vos services pour vos clients et vous verrez, c'est beaucoup plus efficace. À très bientôt.